Bonjour, je vais vous montrer rapidement comment configurer et utiliser l'application. Lorsque vous venez sur l'interface, vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette interface. Si vous cliquez sur démo, vous aurez accès à l'application, mais beaucoup de fonctionnalités ne seront pas accessibles. Pour ce faire, je vous recommande d'activer l'application en utilisant le code que je vous ai envoyé. Donc, vous cliquez ici et vous copiez le code là. Lorsque vous copiez le code, vous copiez, coller le code et sur cette case-là et vous activez avec le bouton activer maintenant. Clique pour activer, vous voyez la licence activée. Ça vous demande de vous connecter en tant qu'admin. Vous mettez le mot de passe par défaut. Et mettez le mot de passe par défaut, vous validez. Voilà l'interface. Et ici, l'opérateur connecté, l'admin, tableau de bord. Le chiffre d'affaires global, total achat, résultat net, trésorerie et stock. Ici, c'est le message de bienvenue pour vous aider à configurer rapidement l'application. Et c'est les graphiques, les dernières factures. S'il y a lettre, ça va s'afficher ici. On a les dernières factures, les dernières écritures ici, les écritures qui vont s'enregistrer dans le journal. Les dernières vont s'afficher ici, les dernières factures ici. Et là, les alertes. Si l'utilisateur, les utilisateurs connectés. Voilà, et les opérations ensuite. Maintenant, comme je l'ai dit, bon, à gauche, nous avons le panneau de menu. Et il faut configurer l'application. Et pour le faire, nous avons 4 étapes ici. Et bon, la configuration à l'intérieur du paramètre. Pour aller à l'intérieur du paramètre, on peut cliquer directement ici, ou bien si on défile, on vient en bas, on va trouver paramètres. Donc, on clique ici pour configurer l'application au nom de la PME. Je mets mes informations, tâches digital. Tâches et digital. Je n'ai pas le flux en tête, mais je vais mettre un truc comme ça. On met l'adresse, on met toute l'adresse et on finit jusqu'à l'adresse ville de tout téléphone. Je mets l'email. Tout ça, ce sont les données de l'entreprise. Ici, le poste. Quel poste? Je mets poste supervision. Je peux ajouter le logo de l'entreprise pour que ça apparaisse dans les documents. Voilà, j'enregistre. Là, s'il fait une opération là maintenant, ça va s'afficher au nom de l'entreprise. Ici, pour la cotisation et les impôts au niveau de le paiement de salaire, le truc pour le moment, c'est sur le Bénin. Vous voyez, on a la retraite, l'assurance maladie, impôt IPTS, CNSS, assurance maladie patronale. Donc, les taux sont là. Et ici, on peut ajouter, par exemple, il n'y a pas de CMU ici. On peut ajouter la CMU si une PME ou bien une entreprise d'un pays, la configuration ici n'est pas payée. Donc, quand une PME va se retrouver dans une situation où il constate que j'ai une retenue à appliquer, mais ce n'est pas sur cette liste, il peut l'ajouter. Elle peut l'ajouter du moins ici. Donc, je suppose qu'il y a la CMU qui manque. Je vais mettre CMU. Et c'est en pourcentage ou bien en montant fixe. Si c'est en pourcentage, je prends pourcentage du bruit en pourcentage. Si c'est en montant fixe, je prends montant fixe. J'ai mis montant fixe là, c'est combien? Je peux mettre 1000 francs. Et qui suppose ça, le patron ou le salarié? C'est le patron, je fais ça, et c'est le salarié, je fais ça. Et j'ajoute le compte là, le compte sur lequel ça va aller, on peut modifier ça. Mais ce compte est pris et saisi. Donc, j'ajoute. Vous allez voir ici, c'est CMU, le compte qui va recevoir ça, et la valeur
qui supporte ça, salarié. Et quand je vais vouloir payer mes salariés maintenant, la PMI va aussi être appliquée comme retenue. Bon, ça, c'est pour montrer. C'est de la même manière, si c'est euh, une autre retenue ou bien euh, un impôt qui est venu nouvellement, on vient ajouter, c'est comme ça, on va ajouter ici aussi. Voilà. Maintenant, et comme je l'ai dit ici, c'est un ajout. On peut faire de retrait aussi. Je suppose que l'assurance maladie patronale ne s'applique plus et que euh, la nouvelle vient de sortir et vous voulez payer vos employés. Si vous faites comme ça, vous allez vous tasser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décocher simplement. Donc, quand vous êtes dans votre pays et que tout ce qui est listé, il y a une retenue ou un impôt qui ne vous concerne pas, vous désactivez ça. Donc, ici, je laisse. Donc, voilà comment un peu ça fonctionne. Ici, tout ce qu'on a fait jusque-là, j'ai enregistré les choses par rapport au Bénin, tout et tout. Si j'avais mis Abidjan ici, côté... Ici, j'avais mis Abidjan. Et c'est ce que je vais faire comme si on est en Côte d'Ivoire. J'avais mis Abidjan ici comme si on est en Côte d'Ivoire. Là, il faut choisir le pays qui concerne aussi. Donc, au lieu du Bénin, je choisis Côte d'Ivoire. Vous avez vu, quand j'étais au Bénin, ici, c'était 3,6, mais systématiquement, c'est allé à 6,3 en fonction des pays avec un plafond. Et si je viens ici, vous allez voir que les choses ont changé aussi. Avant, c'était Bénin ici. Donc, ici, c'était IPTS, c'est devenu impôt unique salaire avec le système progressif. Vous voyez un peu, il y a ça là qui n'était pas là pour le Bénin, c'est venu. Les taux aussi ont changé. La CMU que j'ai ajouté est restée là parce que lui, c'est un truc que j'ai ajouté, j'ai personnalisé moi-même. Si je ne veux pas utiliser, je fais faire supprimer et c'est parti. Voilà. Et les informations ici, les tranches de salaire où les choses s'appliquent. En fait, les formules, les calculs, les formules sont déjà implémentées et tout ce que vous voyez ici, ce n'est que l'interface. Si vous faites un calcul au niveau de l'appel, la maintenant tout va s'appliquer conformément à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant ici, c'est pour synchroniser, je vous ai parlé de synchronisation des données en ligne. Les données iront sur votre Google Drive pour que les données aillent sur votre Google Drive. Donc ici, c'est pour sauvegarder sur Drive. Quand on fait comme ça demande de se connecter. On se connecte et toutes les données vont sur Drive pour être sauvegardées. Ça, c'est le statut actuel de mon Samere 360. Bon, ça, c'est pas important. Donc, si après tout, vous voulez réinitialiser, vous pouvez réinitialiser ici. C'est la configuration qui est là. On a configuré l'interface, comme je l'ai dit. Ça varie par pays. Ici, c'est la Côte d'Ivoire que j'ai choisi. C'est avec ça que je vais travailler. Maintenant que j'ai ajouté les choses, j'ai oublié d'enregistrer les taux. Il faut que j'enregistre ça. Ici. Voilà. Bon, j'enregistre le choix de la Côte d'Ivoire. Et ici, je peux faire enregistrer aussi pour être sûr que tout est bien pris en compte. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ici, c'est comment vous pouvez configurer votre interface. Si je viens ici maintenant, et les données sont là. On n'a pas encore fait une opération pour que ça affiche sur la facture. Voilà, on va s'arrêter là pour la configuration. On revient pour les applis et les fonctionnalités.